Bonsoir à tous, enfin bonsoir ou bonjour, ça dépend à quelle heure vous écoutez cet enregistrement. Alors, on se retrouve pour un épisode de Bouteille à la mer, donc mon podcast. Bon, j'ai changé de micro, je ne sais pas si ça va s'entendre, mais voilà, c'est un autre micro. C'est un essai pour moi, donc voilà, enfin voilà. Alors, déjà, je pense que vous le savez, c'est pas un podcast à visée professionnelle, hein, évidemment. C'est juste, un peu thérapeutique. Genre, c'est une autre forme de journal intime, c'est pas à l'écrit, c'est à l'oral. Donc voilà. Et en fait, j'aimerais bien revenir sur des sujets que j'ai déjà évoqués, dont ma sleeve. Donc, on est actuellement le 19 septembre. Donc, je suis à clairement 3 mois et 2 jours post-op. Et je suis à moins 17 kilos. Je suis plutôt contente. Euh, d'un, de prime abord, je pense je- que j'allais perdre peut-être plus vite, dans le sens où j'étais quand même assez haute en termes de poids et que je pensais que ça allait être plus violent que ça, mais en vrai pas du tout. 17 d'un point de vue extérieur, je trouve que c'est quand même beaucoup. Mais j'avoue que pour l'instant, j'ai un peu du mal à m'en rendre compte. Non pas que je le vois pas, parce que oui, je le vois, mais pour moi, 17, c'est rien. Alors que je sais très bien que toute seule, juste même perdre 1 kilo, c'était quasiment mission impossible. Donc j'ai conscience que 17, c'est beaucoup et que je crache pas dans la soupe et tout, mais j'avoue que euh, j'ai du mal à être contente. Alors, dans un premier temps, je me demande si j'ai du mal à être contente parce que il y a une partie de moi où je me veux humble en fait et je me dis j'ai pas envie de me porter l'œil, j'ai pas envie de que ça s'arrête au final et de sauter de joie alors que j'ai pas fini et que peut-être que la difficulté que je vais rencontrer plus tard n'est pas encore là. Donc j'ai pas envie de me porter l'œil. Donc il y a une partie où c'est un peu ça et il y a une autre partie où en fait euh, j'ai pas envie d'être je pas d'être contente trop vite mais j'attends de voir en fait le reste parce que actuellement je fais 130 kilos et 130 kilos c'est un poids que j'ai déjà fait il y a peut-être 2 3 ans et voilà je sais dans quel état j'étais etc et rien d'extraordinaire et puis même visuellement je suis encore obèse genre je suis encore celle que je suis il y a pas il y a un changement oui mais c'est pas un changement drastique apparemment ça se voit etc. Il y a une amie que recroisée en faisant mes courses, elle l'a vu de suite, elle s'est dit ah mais oui ça se voit mais si si alors que c'est quelqu'un que je ne vois pas souvent, c'est pas quelqu'un que je fréquente régulièrement donc je pense que elle l'a vu. Donc je pense que si ça se voit, y a pas photo, mais j'avoue que je suis un peu dans un stade où je suis quand même contente mais je reste sur mes gardes on va dire. Niveau alimentation, je mange de tout, ça va. Et j'avoue que des fois, j'ai, je vais peut-être légèrement grignoter, quoi. Genre, je vais peut-être manger une petite poignée de cacahuètes. Après, je vais manger un petit yaourt blanc. Plein de trucs comme ça. C'est pas forcément des trucs malsains, mais voilà. Ou même des fois, quand je suis en hypo et que j'ai rien, je vais peut-être prendre des bonbons. Parce que j'en ai besoin simplement. Et j'avoue que c'est des petits trucs qui me font archi culpabiliser. Euh, alors oui, effectivement, les trucs qui sont pas dans mes collations, etc., je pourrais m'en passer.
Et donc voilà, donc même si ça reste, même si c'est que du yaourt blanc et un carré de chocolat, bon voilà. Mais j'avoue que ça me fait archi culpabiliser. Et je sais que je culpabilise pour pas grand chose. Vraiment. Et je trouve que j'essaie de laisser les choses se faire et de pas être trop dur avec moi non plus. Mais voilà. Et concernant les hippos, bah en fait, vu que bah un jour, enfin je sais pas, moi par exemple vous allez manger des pâtes, un jour vous avez besoin de temps, et un jour bah, vous allez être en hypo, bah, j'avoue que c'est dur à gérer et que pour se sucrer, parce que je vous rassure, les hippos c'est pas agréable du tout. Certes, c'est un bon moyen pour bouffer du sucre, mais en vrai de vrai, je trouve que c'est culpabilisant, surtout qu'en ce moment j'en fais quand même pas mal. Et en fait, quand je reviens enfin, j'en fais souvent quand je reviens du sport parce que ben, en fait, je sais pas encore doser. En fait, mon traitement, je sais pas comment l'adapter au mieux par rapport à mon activité. Surtout, en fait, c'est pas du tout égal. Il y a des moments où je vais vite descendre, des moments où je vais pas descendre plus que ça, etc. Et des moments où ça va même être un peu au-dessus quand je vais arriver avant ma séance de sport et après, du coup, bah, je modifie rien et au final, je finis quand même en hypo. Enfin, plein de choses comme ça et c'est un peu compliqué à gérer et du coup, bah, j'ai quand même dans ma voiture, j'ai des bonbons, quoi. Parce que c'est pas du tout agréable de conduire en hippo et puis c'est très dangereux, hein, surtout. J'ai jamais fait de malaise ou quoi que ce soit, donc ça va. Mais voilà, donc c'est pas agréable. Du coup, j'ai des bonbons, mais j'avoue que, en fait, je culpabilise beaucoup de les manger. Genre vraiment, et je les garde que pour ça. Là, genre le paquet, je l'ai acheté avant-hier. Il est encore dans ma voiture, je l'ai pas pris pour dire je l'ai fini ou quoi que ce soit. Pas du tout. Mais j'avoue, ça me fait archi culpabiliser. Les trucs comme ça et enfin bref, mentalement, c'est un peu. Je suis un peu comme ça, ou pas. Par exemple, je sais que hier et aujourd'hui, j'ai dû manger dehors l'après-midi. Hier, j'ai mangé un truc asiatique, je crois. Je crois que c'est du bœuf au brocoli avec des champignons, tout ça. Et juste ça, je culpabilise de ouf de l'avoir mangé. Et ce midi, pareil, j'avais un atelier. En fait, j'avoue que j'ai pas pris le. J'ai pas pris bien sûr, ma gamelle, pardon. En fait, j'ai pas du tout fait attention. Je savais très bien que j'allais pas manger à la maison l'après-midi, mais du coup, je l'ai pas fait et il y avait pas de commerce de proximité et il y avait un grec seulement. Du coup, j'ai pris un grec. Genre, j'ai mangé la moitié parce que j'ai pas pu manger plus. J'ai pas mangé de frites que j'ai pas mangé en vrai. Et en fait, juste avant manger ça, en fait, je culpabilise de fou. Genre, je sais que c'était exceptionnel ces 2 jours-là, que c'était parce que j'étais pas à la maison, que j'ai pas pu faire autrement. Je préférais faire ça que pas manger. Surtout que j'avais faim, quoi. Donc voilà. Mais c'est hyper culpabilisant. Genre, je sais que c'est pas bien de faire ça, mais je pense que demain, je vais manger que des carottes. Alors, j'ai une carotte râpée. L'après-midi, je sais que j'avais fait cuire des haricots verts avant-hier. Je sais que je vais manger des haricots verts aussi demain, quoi. Et après-demain aussi, histoire d'équilibrer, en sachant que je suis même pas là ce week-end, parce que ça va être la fête tout le week-end. Donc j'avoue que mentalement, c'est très compliqué à ce niveau-là. En fait, je trouve que le plus dur, en vrai, dans la perte de poids, que ce soit avec une opération ou pas, hein, c'est vraiment l'alimentation. C'est pas tant le sport, parce que le sport, bah, parlons-en, tiens. Du coup, j'ai commencé le sport le jour de mon anniversaire. Donc jusqu'à présent, je m'y tiens et je m'y tiens à 3 séances par semaine. Donc je m'y tiens, etc. C'est pas toujours évident. J'ai pas toujours envie, mais j'y vais un peu en mode automatique. Je réfléchis pas trop quand j'y vais. Juste j'y vais. Je dois y aller, j'y vais. Je me tiens à 3 séances, du coup. Et en fait, je trouve que c'est limite plus simple que l'alimentation. Et ça, de toute façon, c'est pas un secret. N'importe qui vous le dira que le plus dur, c'est la nourriture. C'est pas tant le sport, c'est pas tant l'activité physique. Voilà. Et ça, c'est vrai, en fait. Et c'est là que je me rends compte que c'est vraiment vrai, hein, simplement. Et que, en fait, le plus dur, c'est ça. Et en fait, j'essaie de pas trop être dur, de me dire que chaque jour suffit sa peine. Chaque jour est un nouveau jour et que si aujourd'hui ça va pas, demain ça ira mieux, après-demain aussi.
et que de toute façon je suis déjà à -17, que j'ai déjà fait pas mal de parcours, etc., que je suis capable de le faire. J'essaie de me rassurer comme je peux, mais c'est vrai que mentalement, surtout quand on est tout seul, c'est compliqué. Et surtout que bon, après je m'en fais pas parce que je me dis que là j'ai pas d'activité professionnelle, etc., pour l'instant. Donc c'est aussi une autre gestion hein, quand on est seul, sans emploi. Donc c'est un peu autre chose que quand on travaille en fait. Quand on a déjà une routine bien établie avec des horaires, etc. C'est pas du tout la même ambiance. Ça j'en ai conscience. Donc voilà. J'essaie quand même de pas trop être dur, voilà, et de faire au moins de manger vraiment de tout. Genre de tout, et de pas essayer de trop être dans le calcul en sachant qu'on mange déjà peu. Donc en vrai de vrai, voilà, ce que tu manges, même si tu mangeais que des frites, t'aurais quand même perdu ma belle, tu vois. Entre guillemets. Enfin bref. Donc voilà, petit aparté santé. Euh, En termes de d'estime de soi, j'ai l'impression qu'il y a du changement. Euh, donc comme je l'ai déjà dit, là je suis à 130. C'est un poids que je connais, que j'ai déjà connu. Et en fait, je me souviens qu'à l'époque, quand j'avais passé le palier des 130 kilos, bah déjà je trouve ça énorme. Genre, vraiment, voilà. Après, j'avoue que je me regarde dans le miroir, j'ai pas l'impression que je fais 130 kilos, je suis pas mytho. Mais sur la balance, c'est marqué 130, en fait. Et je trouve que c'est beaucoup. Enfin, à l'époque, je trouvais que c'était beaucoup, etc. Bon, je trouve toujours que c'est beaucoup, mais le ressenti n'est pas le même. Euh, Dans le sens où là, à l'époque où je les faisais, j'étais dans une période d'ascension en termes de poids. Là, ça en descend, donc c'est pas la même, c'est pas du tout la même perspective, c'est pas du tout la même vision des choses. Ça, c'est normal. Mais j'avoue que j'étais déjà dans une époque où je me dépréciais beaucoup et c'était un peu, je me sentais pas hyper jolie, pas légitime à ressentir quoi que ce soit en termes d'amour, ce genre de choses. Enfin, j'étais vraiment, c'est là que vraiment j'ai commencé à me lâcher quoi, genre à plus prendre vraiment soin de moi quoi. Dans le sens où je pense que, enfin, je sais qu'au tout début, vers quand je faisais à peu près 110, 115 kilos, là, j'étais très maquillage, très vêtements. J'étais quand même grosse, hein, y a pas de souci, mais j'étais beaucoup plus dans le soin. Je sais que quand j'allais au conservatoire, parce que oui, j'en ai fait, genre, même si je travaillais pas la journée, ben, où j'étais pas sorti, je me maquillais juste pour ça. J'étais vraiment dans le côté soin, le côté il faut que je sois jolie. Et en grossissant, c'est un truc que j'avais perdu. Et là, je me suis un peu surpris à le retrouver. Euh, Bien que je fasse quand même 130 kilos, bien que j'ai déjà connu ce poids-là et que au moment où j'ai passé les 130 kilos, je m'en foutais, ben là, non, entre guillemets. Enfin, dans le sens où là, je me surprends à réapprécier des choses ben, que j'avais arrêté de faire. Par exemple, je sais que bon, après c'était j'avais changé de produit de maquillage parce que en fait, je trouve que ça me correspondait, ce que j'avais me correspondait plus. Et en fait, ben, j'ai tout acheté. En fait, j'avais eu une carte cadeau déjà, donc je l'ai utilisée. Donc c'était une carte cadeau Sephora, donc je l'ai utilisée. Mais j'en ai profité pour me racheter deux trois produits, etc. De maquillage. Et en fait, c'était juste pour l'occasion de l'anniversaire, enfin pour l'occasion de l'anniversaire d'une amie. J'ai, en fait, je me suis maquillée en fait et j'ai adoré. Et vraiment, quand j'avais acheté les produits, je savais que c'était principalement pour cette occasion-là. Et j'ai eu vraiment un plaisir de savoir que j'allais me préparer. Genre, et- j'étais dans... En fait, c'était un simple anniversaire, mais j'étais super contente. Par rapport à l'habitude, ou par exemple, je sais pas, moi, il y a X temps, quand on me disait, ah, il y a chez mon anniversaire, les filles, elles disaient toujours, ah, bah, moi, je vais m'habiller de telle manière, tel make-up, tel rouge à lèvres, etc., telle boucle d'oreille, telle tenue. Et j'en passe. Et moi, j'avoue que j'étais un peu en retrait parce que ben, je savais que j'allais pas être archi bien habillé, quoi. J'allais juste être là. J'aurais mis peut-être un peu de mascara,
parce que le maquillage me convient pas, parce que je change beaucoup de couleur de peau, etc. Enfin bref. Donc je sais que j'allais pas être ouf. Voilà, j'allais faire acte de présence, quoi. Être de bonne humeur, certes, mais j'allais pas être très joli, quoi. Et je m'en foutais, ça m'allait très bien, enfin, ça m'allait. Je m'en contentais, on va dire. C'était comme ça. Et là, en fait, je me suis retrouvé à me dire, bah non, oui, les filles, qu'est-ce que vous allez mettre moi, je mets telle tenue, telle robe, elle a tel motif. Je mets des petits talons, parce que les talons, c'est un truc que je mettais pas non plus. J'ai commencé à me remettre, on va dire, un peu avant l'intervention. Là, dès qu'il y a une occasion, j'en mets. Même si j'ai que deux paires pour l'instant, bah, je les mets. Euh, Pareil, je me suis surprise à avoir acheté quelques boucles d'oreilles pour les anniversaires, pour pas avoir les mêmes que l'autre anniversaire. Je me suis maquillée, mais vraiment full face, genre fond de teint, anti-cerne, blush, rouge à lèvres, euh, petit liner, etc. Et petite même, je me suis dit, ah tiens, comment je vais me coiffer? Est-ce que je me laisse les cheveux bouclés? Ou est-ce que je les plaque, etc. Et vraiment, je sais que tout le moment où j'ai acheté ces trucs-là, où j'ai préparé ma DA, on va dire, mentalement, j'étais hyper hypé par l'anniversaire, alors que ben, habituellement, je suis contente de faire la fête avec les autres, mais pas à ce point-là, pas au point de me dire, ouais, je vais me préparer, ça va être trop bien. Pas du tout. Et là, je me suis surprise à réapprécier ça. Donc, je trouve que c'est quand même un bon point. Bien que je fasse 130 kilos. Donc, voilà. Pareil, un truc que j'adorais plus jeune, c'est me faire les ongles. J'ai toujours adoré tout ce qui était nail art, etc. Bref, voilà. Et là, en fait, je me suis recommandé des capsules, des produits. Enfin, j'avais déjà une bonne partie, mais je voulais absolument avoir des ongles pour cet anniversaire aussi, pareil. Et je me suis recommandé des capsules et j'ai fait mes ongles. Bon, là, je les ai refait parce que la première ne me convenait pas et c'était moche. Là, et ça me plaisait pas, du coup, je les ai refaits. Et pareil, là, je me suis surprise à refaire mes ongles, etc. Et vraiment apprécier ces petits détails, ce côté se maquiller, être un peu, être se trouver jolie, tu vois, être jolie et jusqu'au bout des ongles. Alors que j'avais lâché ça, j'avais vraiment arrêté. Et c'est un truc qui me procure beaucoup de plaisir. Donc voilà, je suis très contente. Et pareil, bon, je parle beaucoup, bref, c'est mon podcast. Ah. Bref, pareil, ce matin j'avais atelier à France Travail. Et en fait, je me suis maquillé. Alors que j'avais arrêté tout ça, genre le maquillage un peu inutile, genre le maquillage quotidien, j'avais un peu arrêté. Et finalement, bah, j'ai repris ça, mais vraiment, j'avais vraiment envie. Je me suis levé ce matin, je me suis habillé et tout. Je me suis dit, mais est-ce que je me maquille ou pas? Ouais, je crois que je me maquille un petit peu, j'ai bien aimé, tu vois. Puis ça a bien allé avec mes ongles, etc. J'avais ma petite robe, mes petites chaussures, etc. Et je retrouve un peu ça et ça me, ça me rend compte, ça me rend heureuse, on va dire. Et enfin bref. Donc il y a ça qui a un peu changé en ce moment. Et du coup, j'en suis contente et j'espère que ça ira en s'arrangeant avec le temps. Du coup, côté sport, je suis inscrit à la salle de sport. Je fais un peu d'enforcement musculaire, musculation et 30 minutes de marche, de tapis. Pour l'instant, je m'y tiens, etc. Et j'ai pas envie de. Je profite justement d'avoir du gras et de pas perdre trop vite pour pas avoir trop de séquelles sur mon corps quand j'aurai atteint, si Dieu le veut, mes objectifs de poids. Donc pas avoir trop de peau qui pend, etc. Donc je m'y tiens pour l'instant. J'essaie de bouger un maximum, voilà, voilà, et de faire les choses, etc. Donc je suis plutôt contente. Peut-être que plus tard, quand j'aurai vraiment atteint
mon poids de forme, on va dire, dans 2 ans, je pense. Ouais, dans 2 ans, parce que j'ai 2 ans pour perdre. Voilà. Peut-être que je ferai autre chose, je sais pas moi, peut-être de la piscine, du pole dance, j'ai trop envie. Euh, de la danse ou que sais-je. Faire des trucs vraiment une activité juste pour bouger. Et pas forcément pour avoir un but de maintenir une quelconque musculateur, bien sûr, musculature, etc. Donc voilà, pour l'instant, c'est ce que je fais et je m'y tiens, je suis contente. Je veux dire que je suis fier, un petit peu quand même. Voilà, en toute humilité, évidemment. Et voilà. Donc voilà ce qui se passe dans ma vie. Et dernier petit point, concernant les amours, évidemment, pour revenir à ce que je disais aussi dans l'autre vidéo. En fait, c'est un peu compliqué, genre pour vous raconter un peu ma vie. Alors, la personne que je fréquente, vous connaissez son prénom en plus, donc voilà. En fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup de blocages. Donc, je sais pas trop à quoi c'est dû. Et pour l'instant, il veut pas m'en faire part, ce que je respecte. Et du coup, on est passé par des phases un peu compliquées où j'ai l'impression pas qu'on se comprend, enfin si on se comprend pas en soi, mais qu'il y a ni tort et j'ai pas raison, tu vois. Genre, il voit un 6, moi je vois un 9 et c'est un peu comme ça, donc en fait, clairement, je lui ai dit concrètement les choses que moi, en vue de ce que j'avais connu auparavant, je peux pas trop, je suis pas non plus être trop dans l'attente d'un truc qui peut-être ne viendrait pas, qui aura peut-être pas de finalité, que peut-être que tu ne, ok, enfin, je veux pas croire à un truc que peut-être auquel tu ne donneras pas suite, en fait. Voilà, on va dire ça parce que je dirais pas qu'on est ensemble. Je dirais que officieusement il y a quelque chose, mais officiellement, je suis pas avec lui. Je ne peux pas parler de lui euh, en tant que petit copain. Pas du tout. C'est pas mon copain. Enfin, c'est mon copain officieusement, mais officiellement, pas du tout. Officiellement, je pense que quelqu'un il fait un micro trottoir. Quelqu'un lui demande vous êtes célibataire ou en couple, il va dire célibataire, tu vois. Mais je serais pas étonné. Je pense que moi je ferais de même. Enfin bref. Donc voilà, donc je suis un peu dans ce stade-là. Donc là, on essaie un peu de ce que je sais très bien que il y a des blocages, etc. et que ça peut être compliqué. Et en fait, ce que je me dis, c'est que euh, des fois, je pense que s'il avait été à un autre moment de ma vie, si ça avait été quelqu'un d'autre et que le comportement aurait été différent, je pense que j'aurais été très noir ou blanc. C'est-à-dire que moi, donc, dès que quelque chose ne me convient pas, en vue de ce que je suis, de ce que j'ai connu, je vais pas tergiverser. C'est vraiment soit noir, soit blanc. Il n'y a pas de gris, il n'y a pas de nuance entre ces deux couleurs et que je fais vite, ça me permet de faire vite le tri et de passer à autre chose parce que je peux pas mettre trop mes sentiments là-dedans parce que je suis très sensible. J'ai pas envie de revivre des épisodes traumatiques ou des choses où surtout que je suis dans une phase où ça va. J'ai pas envie de perdre cette motivation, cette confiance que j'ai petit à petit, on va dire, et j'ai pas envie du tout ah, de croire en quelque chose qui n'existe que pour moi, en gros, que chez moi. Et du coup, voilà, je lui en ai fait part, etc. Et du coup, on essaie quand même de voir ce qu'on peut faire, où ça peut avancer, parce que je sens bien, que je pense, hein, en toute humilité, que je lui plais bien, et que, en fait, c'est plus quelqu'un qui se bloque, en vue de son passé aussi, ce que je peux comprendre. Du coup, j'essaie quand même d'être patiente, je sais qu'il m'en parle, je sais qu'il n'est pas contre le fait que je sois là, on va dire. Et du coup, j'attends de voir ce que ça donne et voilà. Et, euh, et en fait,
je sais que si par rapport à cette relation, je me pose quand même pas mal de questions. Parce que j'ai pas envie non plus d'être un peu dans le syndrome de l'infirmière. Après, je sais un peu reconnaître parce que j'avais une précédente relation, bon, elle était purement physique, hein, et amicale, parce que c'est devenu un très très bon ami à moi. Et en fait, je sais qu'avec lui, j'avais un peu ce syndrome-là, dans le sens où c'est pas une personne avec laquelle je me serais vu sortir, amoureusement parlant. C'est pas quelqu'un pour lequel j'ai développé des sentiments amoureux. C'est pas quelqu'un... Alors, je dirais pas qu'il me plaît pas, enfin, de prime abord, en tout cas, c'était pas mon genre, on va dire. J'aime surtout qui il est, sa sensibilité. J'aime... j'aimais... Enfin, j'aime toujours, parce qu'il est encore de ce monde, je merci. Euh, on va l'appeler Bastien. Bref, voilà, Bastien, c'est quelqu'un de sensible, etc. Euh, et... mais j'avoue que j'ai jamais euh, vu d'ambiguïté entre nous, dans le sens où c'était clair dès le début que lui il voulait pas, il voulait rien de sérieux. Moi aussi, ça m'allait très bien de toute façon, donc voilà, moi je comptais prendre ce que j'avais à prendre et partir quoi. Et en fait, j'ai appris à le connaître, etc. Donc tout ce que j'ai pu citer auparavant, c'est des qualités que j'ai su lui reconnaître, etc. Et je sais que en même temps, ce qui est arrivé, c'est, enfin j'ai vu qu'effectivement le syndrome de l'infirmière était plutôt flagrante avec lui dans le sens où j'avais pas forcément de... où effectivement il me plaisait pas plus que ça, mais qu'il y avait un truc un peu maternel de mon côté pour lui qui était en train de naître en fait et qui est toujours là actuellement. C'est quelqu'un que j'aime bercer on va dire. J'adore lui faire des câlins, lui dire que tout va, quand ça allait pas trop fort, j'allais le voir, je lui faisais des petits bisous, je passais la soirée avec. J'allais lui dire que tout allait bien, que de toute façon j'étais là, même si, en tout cas moralement j'étais là, que j'étais juste à l'écoute, etc. Et c'est comme ça que j'ai su que, enfin, que oui, il y aurait pas plus, c'est sûr que j'ai pas développé un truc amoureux, et même au final, physiquement, avec du recul, alors c'est un peu choquant ce que je vais dire, attention, mais j'ai plus l'impression d'avoir eu des rapports avec lui, pas au tout début quand je l'ai connu, hein, mais vers la fin, eu des rapports pour par je sais pas comment dire ça, mais par empathie, par pour faire plaisir à l'autre, pas pour faire plaisir dans le sens où finalement il y a des trucs que j'apprécie effectivement, voilà, mais un peu lui dire je suis un soutien. Je sais pas comment expliquer ça, c'est hyper bizarre, j'en ai conscience, hein. Mais voilà, et moi je sais que c'est beaucoup plus par soutien et il y a quelque chose, oui, il y a quelque chose où je pouvais trouver mon bonheur aussi, on va pas se mentir. Mais voilà, j'ai l'impression que c'était beaucoup plus par empathie que vraiment une attirance physique, émotionnelle ou que sais-je. Et bref, voilà. Et là, c'est à ce moment-là où j'ai vu effectivement que le syndrome de l'infirmière, je l'avais avec lui. Mais là, avec bon, mon copain officieux, je sens pas les choses comme ça. Parce que c'est vraiment quelqu'un que... Bah, déjà, c'est quelqu'un que je trouve mignon. Voilà. Il a un charme, il a un truc. Euh, j'aime... ah oui, il a un côté très sensible aussi. Il a un truc... En fait, il a un truc de touchant. Et j'avoue que je suis très sensible à ça. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et je sais qu'il y a des signes qui trompent pas. Genre, je sais que intérieurement, je suis quelqu'un de très intimidé quand je suis avec lui et tout. Euh, genre, quand il se passe des choses, je le regarde. Genre, c'est. Alors que moi, je regarde personne, mais lui, je le regarde. Volontiers. Tu vois. Et en fait, il y a un truc qui me plaît bien chez lui. Je ne pourrais pas expliquer explicitement ce que c'est, mais voilà. Et en fait, avec tous ces éléments-là,
je me demande, du coup, j'avais une amie qui me disait oui et tout, fais gaffe au syndrome de l'infirmière quand même et tout, nan, nan, etc. Et donc je lui ai expliqué que non, je le ressentais pas comme ça, parce que ce syndrome-là, je ressens pas de la même manière avec, bon, on va dire mon copain, c'est plus simple. Mon copain, c'est trop bizarre de dire ça parce que c'est pas mon copain, bref, voilà, c'est gênant. Avec la personne que je fréquente, c'est archi différent qu'avec Bastien. Genre, je ressens pas du tout la même chose. C'est pas la même dynamique. Donc je me demande, et je suis toujours en perpétuelle interrogation, en me disant, euh, est-ce que je suis avec, est-ce que j'ai envie de poursuivre avec lui parce que il y a ce côté, ouais, il est sensible, il est touchant, mais du coup je l'aime beaucoup, et j'ai envie que, pas envie de le sauver, mais j'ai envie qu'il puisse aller par-dessus ses propres barrières et qu'on aille voir ce que ça donne. Et il y a une partie où je me dis, est-ce que, c'est vraiment le syndrome de l'infirmière? Et une autre partie où je me dis, mais en fait, est-ce que ce serait peut-être pas le propre de ce qu'on est, tu vois, de toute relation? Que je pense pas que euh, vouloir le bien de quelqu'un et vouloir surmonter une épreuve avec lui, c'est le syndrome de l'infirmière. Tu vois ce que je veux dire? C'est, je pense que c'est propre de l'humain, tu vois. Tout le monde veut que tout le monde aille mieux, tu vois. Genre, est-ce que tu, est-ce que tu mets de côté ton empathie et du coup tu restes que factuel, tu t'écoutes tes émotions certes, mais tu restes que factuel, ou est-ce que tu l'écoutes dans son entièreté et par conséquent tu mets aussi en lumière ton empathie et ça va forcément jouer avec le fait que il y a forcément un moment donné où tu voudras son bien et qu'il aille mieux et que vous progressiez ensemble, tu vois. Est-ce que c'est vraiment le syndrome de l'infirmière ou est-ce que t'es juste un être humain, tu vois? Et c'est toujours ce genre de questionnement que je me pose et j'avoue que j'ai du mal à me positionner en vue des difficultés qu'on rencontre, etc. Enfin, euh, bref, c'est un peu compliqué, quoi. C'est un peu tout fouillis. Et voilà, c'est un peu fouillis, c'est un peu... je sais pas trop quoi faire de tout ça et on verra bien ce que ça donne. De toute façon, moi, je me suis déjà mis en condition que mentalement que il se pourrait que ça n'aboutisse pas. Donc, bon, c'est pas grave, j'aurais essayé, j'aurais été honnête. J'ai fait le premier pas, j'ai fait en sorte que ça fonctionne. Ça marche, ça fonctionne pas, c'est la vie, quoi. Voilà. Et dernier petit point aussi, si tout se passe bien, je me réoriente. Donc pour être auxiliaire de puériculture. Donc pareil, en projet pro. Si tout se passe bien, je commencerai au mois de janvier 2025. Et en fait, je suis archi contente, bien que c'est pas forcément un domaine que je regardais à la base, parce que moi, ma mère, elle est auxiliaire justement en PMI. Et bien que c'est pas un truc que je regardais, le fait de savoir que je vais faire quelque chose cette année, je suis contente. Genre le fait que, ok, ça va être l'école, ça va être les stages et tout, ça va être le se lever, moins de temps libre, etc. Mais juste le fait de faire quelque chose, je suis archi hypé. Genre, je suis vraiment contente de savoir que je vais faire quelque chose. Que j'aurai des stages en plus, trop bien. Que je vais passer un diplôme, etc. Que je vais faire quelque chose, simplement. Et juste ça, ça me remplit de joie. Donc ça, même si... Enfin, même s'il y a beaucoup de points négatifs dans tout ce que j'ai pu dire, entre guillemets, hein, etc., le fait que je fréquente quelqu'un, c'est nouveau. Je me réoriente, c'est nouveau. J'ai perdu presque 20 kilos. C'est nouveau et je suis très heureuse. Euh, En termes d'estime de soi, ça reprend du galop, on va dire. Et en fait, c'est beaucoup d'améliorations, mais quelque part, je suis contente. Et je repense au coup de déprime que j'ai déjà eu auparavant. Et je me dis, bon, j'étais pas forcément suicidaire, hein.
quoi que ce soit, parce que je pense que j'aurais jamais pu sauter de la fenêtre ou me tirer une balle. Impossible. Je pense que j'en entendais beaucoup trop de la vie pour ça. Et bien que tout n'est pas parfait et que c'est... J'espère que j'évoluerai dans ce sens-là encore longtemps, que ce soit pour mon poids ou professionnellement parlant. Bon, en fait, je suis très content de pas m'être... de ne pas m'être mise à mal, on va dire. Je suis content de ne pas avoir laissé, d'avoir pris le temps de... Voilà, d'avoir pris le temps de pleurer un moment, quoi. Bref. Donc je suis très contente et bah, je vous dis au revoir et à une prochaine fois. C'était un épisode de Bouteille à la mer. Au revoir.